Sokyo est une métropole de style asiatique, remplie de néons, de gratte-ciel et percée de vastes avenues. C'est la ville de Hiro, un garçon de 14 ans très intelligent, qui a un frère aîné nommé Tadashi. Les deux frères partagent la même passion, les robots. Hiro construit des petits robots de combat, tandis que Tadashi étudie la technologie. Un jour, Tadashi persuade Hiro de présenter son dossier dans l'université où il étudie et lui montre son robot. Il s'appelle Baymax et c'est un robot médical programmé pour aider les gens. « Il rendra service à énormément de gens », dit Tadashi. Pour la soirée de présentation des étudiants, Hiro construit des micro-robots, de minuscules robots qui peuvent s'assembler pour créer n'importe quelle forme. « La construction !» s'exclame-t-il, et les micro-robots construisent une main. « Je pense à ce que j'ai envie qu'ils fassent et ils le font !» annonce-t-il au public fasciné. Le professeur Callaghan et l'industriel Alistair Cray l'écoutent également et Cray veut acheter son invention. Mais Callaghan le regarde de travers. « Monsieur Cray n'est qu'un ambitieux sans aucune rigueur scientifique, un arriviste !» Hiro suit ses conseils et il est admis à l'université. Tadashi est fier de son petit frère. Mais soudain, un incendie se déclare dans l'université. Le professeur Callaghan est encore à l'intérieur et lorsque Tadashi court à sa rescousse, une terrible explosion détruit le bâtiment. Hiro perd son frère et son envie d'étudier. Il passe des semaines enfermé dans sa chambre, le cœur lourd, jusqu'à ce qu'un jour, il se blesse au pied. Il crie de douleur et « Bonjour, je suis Baymax », dit le robot qui s'est activé pour prendre soin de Hiro. C'est le début d'une amitié, mais quelque chose d'étrange est en train de se produire ailleurs. Dans sa poche, Hiro trouve un micro-robot. Comment est-ce possible s'ils ont tous été détruits dans l'incendie? Celui-ci bouge, vibre et sursaute comme s'il voulait aller quelque part. Mais où? Baymax décide d'enquêter et sort en l'utilisant comme une boussole. Suivi de Hiro, il arrive à un entrepôt où il est surpris de voir que quelqu'un a construit des milliers de micro-robots en secret. Hiro et Baymax ne sont pas les bienvenus. Un homme masqué active les micro-robots qui attaquent le duo. « Il ne faut pas rester là, viens, dépêche-toi !» crie le garçon en s'enfuyant. Hiro en est sûr. Cet homme masqué qui a volé les micro-robots et qui a incendié le bâtiment, c'est à cause de lui que Tadashi est mort. Et il soupçonne aussi l'identité de l'homme masqué. Cray! Hiro veut se venger et programme Baymax pour qu'il devienne un robot de combat. « Si on veut arrêter ce type, tu as besoin de mise à jour !» dit-il à Baymax, désormais expert en arts martiaux grâce à sa nouvelle puce. Avec l'aide de Baymax et de 4 camarades de Tadashi, Hiro retrouve le criminel. Mais celui-ci n'a pas l'intention de se laisser démasquer. Et il est encore trop fort pour eux. L'idéal, si on veut arrêter ce type, ce serait de tous vous mettre à jour, explique Hiro aux 4 amis que Baymax vient de sauver. Et c'est exactement ce qu'il fait. Voilà comment le groupe des héros est né. Une équipe de 6 amis avec des super costumes comme de vrais super-héros. Ils sont invincibles. L'équipe se met immédiatement au travail et parvient à localiser l'île laboratoire où se trouve l'homme masqué. Le vrai combat peut commencer. Durant la bataille, Hiro parvient à démasquer le voyou. Il est stupéfait. Ce n'est pas Cray, c'est le professeur Callaghan. Il a prétendu être la victime de l'incendie pour mettre la main sur les micro-robots. Hiro est furieux et ordonne à Baymax de le détruire. Mais cette action, le robot ne peut l'effectuer. « Ma programmation m'empêche de blesser un être humain », répond Baymax. Hiro veut absolument sa revanche. Il enlève la puce médicale de Baymax et ne laisse que celle du combat. Mais les amis de Hiro ne peuvent pas le laisser le tuer. Ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne. Mais d'ailleurs, pourquoi Callaghan a-t-il agi ainsi? Il s'avère que Cray avait créé un portail de téléportation capable de transporter un véhicule d'un point de la planète à l'autre. Mais à la suite d'un souci dans un véhicule test, le pilote avait disparu. Son nom était Abigail et elle était la fille de Callaghan. Durant l'expérience, le portail s'était détruit. Depuis, Callaghan tente d'en reconstruire un grâce au micro-robot. De retour à la maison, Baymax aide son jeune ami à retrouver ses esprits en lui montrant des films de son frère qui travaillait pour aider les gens. Pas comme Callaghan, qui a désormais activé le portail et qui veut détruire la société de Cray. « Ma fille a perdu la vie à cause de votre arrogance !»
crie le professeur à Cray. Les héros doivent intervenir. Pour contrôler les micro-robots, il leur faut mettre la main sur le masque avec le transmetteur neuronal et retirer ses pouvoirs à Callaghan. Tout fonctionne, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Baymax détecte qu'une personne vivante se trouve à l'intérieur du portail. Hiro et Baymax pénètrent dans le portail et sont transportés dans un étrange royaume où ils retrouvent Abigail. « Elle est vivante !»« Ramenons-la, dépêchons-nous !» lance Hiro. Mais les propulseurs de Baymax sont endommagés par un débris et il n'a plus assez de puissance pour revenir. Tout ce qu'il peut faire, c'est lancer Hiro et Abigail à travers le portail grâce à son point fusée. Hiro est désespéré. « Il faut que tu reviennes avec nous !» dit-il à son ami. Mais Baymax préfère se sacrifier pour les sauver. Les 6 amis ont sauvé Cray et Callaghan a été arrêté. Lentement, à mesure que le temps passe, Hiro réapprend à sourire. Ses amis et lui ont beaucoup de projets à réaliser, comme Tadashi l'aurait voulu. Mais Hiro n'a jamais cessé de penser à Baymax. Tout ce qui reste de son ami, c'est son point fusée. C'est peu, mais bien assez, car un jour, il remarque que le robot avait placé une puce dans sa main. Elle contient la mémoire de Baymax, sa programmation d'origine, son cerveau, son cœur. Grâce à la puce, Hiro reconstruit Baymax et les 6 héros sont réunis. Comme Hiro l'explique, « On n'avait pas prévu de devenir des super-héros, mais la vie réserve parfois des surprises. Qui sommes-nous ? Les invincibles nouveaux héros. Et ils ont hâte de repartir en mission. » Mais en attendant, Hiro et Baymax s'amusent. Car Baymax n'est pas qu'un robot, c'est un véritable ami, le meilleur ami de Hiro.